Je vais vous présenter les structures impliquées dans l'arc réflexe tout du long du trajet du message nerveux. Alors ici, avec le logiciel, on peut voir grâce au microscope différentes structures à l'échelle des tissus ou des cellules, avec au démarrage, ici, le fuseau neuromusculaire. À gauche, vous avez l'image au microscope où on voit une fibre nerveuse s'enrouler en spirale autour d'une cellule musculaire modifiée. Cette structure, on appelle ça le fuseau neuromusculaire, il est sensible à l'étirement. Donc quand on étire le muscle, des messages nerveux naissent ici au niveau du fuseau neuromusculaire. Ces messages nerveux sont véhiculés ici le long d'une structure qu'on appelle un nerf. Vous voyez sur la photo du haut un nerf en coupe longitudinale, un peu dans sa longueur, et en bas en coupe transversale. On va regarder le nerf un petit peu plus en détail. Donc voici un nerf mixte issu de la moelle épinière. En coupe transversale au microscope, ça donne ceci, où ici on a par exemple un fascicule. Donc si je mets les légendes, voilà un fascicule, ou ici. Un fascicule est constitué d'un ensemble de prolongements cytoplasmiques de neurones qu'on va appeler un axone ou une dendrite. Les axones peuvent être entourés ou non d'une gaine de myéline. Lorsqu'ils sont entourés d'une gaine de myéline, on les appelle myélinisés, sinon axones non myélinisés. Du coup, on va revenir un petit peu sur la structure d'un neurone. Un neurone est constitué ici d'un corps cellulaire qui comporte le noyau et d'un certain nombre de prolongements cytoplasmiques. Les prolongements cytoplasmiques pour lesquels les messages nerveux arrivent, on appelle ça des dendrites. Le prolongement cytoplasmique par lequel les messages nerveux repartent, on appelle ça un axone. Donc ici, quand je fais une coupe transversale de cet axone, ici, il peut être entouré d'une gaine de myéline qui est issue en fait d'un enroulement d'une cellule de Schwann sur elle-même et donc permet ici une conduction plus rapide du message nerveux. Donc là, vous avez un axone myélinisé qui ensuite bifurque en plusieurs ramifications pour faire contact avec la fibre musculaire. Les zones de contact s'appellent une synapse. Alors, un nerf humain en coupe transversale au microscope optique ressemble à cela. Ici, il y a 4 fascicules. Si je zoome ici sur une des zones, on remarque qu'il y a un certain nombre de coupes transversales ici. En noir, ce sont en fait les coupes transversales des axones et en blanc autour, les gaines de myéline. Donc, on constate que finalement, un nerf, ici, bon, il y a quelques capillaires sanguins, c'est un ensemble de fibres nerveuses collées les unes à côté des autres, ici coupées transversalement, ici on voit que la coupe est un peu plus tangentielle. Donc on continue le trajet du message nerveux le long du nerf, ici on est toujours le long d'un nerf, c'est celui de la racine dorsale de la moelle épinière qui comporte un renflement. Donc le renflement ici, on appelle ça le ganglion spinal ou ganglion rachidien. On va regarder un petit peu plus près ce que ça donne au microscope. Voilà une moelle épinière humaine au microscope optique avec ici 2 ganglions rachidiens qui l'abordent. Donc on va un petit peu zoomer dans le ganglion. Et on constate qu'il y a ici des corps cellulaires de neurones qui sont regroupés vers le haut et ici les fibres nerveuses des neurones. Et donc ces neurones-là, on les appelle des neurones en T. En revenant sur la moelle épinière, on peut constater une substance blanche, ici, plus claire, et ici une substance grise, qui a un peu une forme de papillon. Voyons un peu dans le détail de quoi est constituée la substance blanche. Ici, elle est constituée de fibres nerveuses myélinisées. Alors que la substance grise
est constitué de fibres, mais aussi de corps cellulaires de neurones. Comment orienter ensuite la moelle épinière? Vous avez ici ce qu'on appelle une corne ventrale qui est plus ronde et plus large que la corne dorsale. Et du coup, on peut orienter le dos ici, le ventre ici. Comme c'est symétrique, on ne peut pas dire droite ou gauche, hein, les deux peuvent aller. Regardons un petit peu de plus près ce qu'il y a dans la corne ventrale. Donc, je vous avais dit qu'il y avait des corps cellulaires de neurones, et en fait, ils ont une forme un petit peu étoilée, ces neurones. Donc là, on les voit bien, avec les noyaux, voilà. Et puis, le départ de différentes dendrites, ici, ou axones. Donc, on ne sait pas lesquels sont des dendrites, lesquels sont des axones. Ce sont en tout cas des fibres nerveuses. Ces neurones en forme d'étoile, on appelle ça des motoneurones, puisque ce sont eux qui vont être impliqués dans la motricité, donc dans l'excitation des muscles. Donc voilà pour les légendes. Et si on zoome ici dans la substance grise, on voit les motoneurones, alors que dans la substance blanche, il y a les fibres nerveuses. On zoome ensuite sur un motoneurone avec le noyau, visible ici, le cytoplasme et la membrane plasmique qui délimite le neurone. Des départs de fibres comme dendrites ou axones. Donc nous en étions là, hein, dans la moelle épinière, avec les motoneurones dans la corne ventrale de la substance grise, pour lesquels les fibres ici repartent par ce nerf ici, le nerf de la racine ventrale de la moelle épinière, voilà, qui a toujours le même aspect d'un nerf, pour rejoindre ici sur le nerf mixte et se terminer ici sur ce qu'on appelle la plaque motrice. Donc vous voyez ici que la fibre nerveuse se ramifie et crée des petites boursouflures qui sont des zones de contact avec les cellules musculaires. Ici, il y a 6 boursouflures sur la plaque motrice. Donc le nerf va exciter ou faire se contracter 6 cellules musculaires. Sous forme de schéma, le motoneurone ici voit son axone qui fait partie du nerf tout du long, hein, de la racine ventrale puis du nerf mixte, pour arriver ici sur les différentes cellules du muscle. Et on voit par exemple un bouton synaptique, hein, c'est-à-dire l'extrémité de l'axone, ici, qui vient en contact avec une des cellules musculaires. Donc on va voir désormais à quoi ressemble une cellule musculaire et comment finalement un muscle se contracte. Alors un muscle, ici le biceps, est relié aux os par des tendons qui sont des fibres peu élastiques. Lorsque le muscle se contracte, il se raccourcit. En se raccourcissant, il va tirer sur les tendons qui, eux, vont tirer sur les os auxquels ils sont rattachés et ce qui vont donc va se faire pivoter ici l'articulation du coude. Donc la contraction du biceps va aboutir à la flexion de l'avant-bras. Voyons un peu dans le détail la structuration du muscle. En coupe transversale, les muscles sont des muscles striés squelettiques formés d'un ensemble de faisceaux musculaires, eux-mêmes formés d'un ensemble de fibres musculaires. Les fibres musculaires sont des cellules striées qui comportent plusieurs noyaux. Elles sont striées car elles sont formées de myofibrilles, elles-mêmes striées et disposées parallèlement les unes aux autres. La striation est due à une alternance de bandes A et I, qu'importe, hein, qui en fait sont dues à un arrangement des molécules de protéines qui sont la myosine et l'actine. Un sarcomère est une unité de base d'une myofibrille. Lorsqu'il est relâché, il a une certaine longueur, et lorsqu'il se contracte, parce que l'actine et la myosine coulissent l'une sur l'autre, le sarcomère se raccourcit. Et donc l'ensemble des sarcomères qui constituent les myofibrilles se raccourcissant, vous avez globalement le muscle qui se raccourcit.
Donc au microscope optique, hein, en coupe longitudinale, le muscle strié, hein, ici avec les noyaux, ici des cellules musculaires et ici, une cellule musculaire, une autre, et cetera. On voit bien la striation et comme on est au microscope, hein, on va pas aller jusqu'à l'échelle moléculaire, mais on voit, l'alternance des sarcomères avec les bandes A et les demi-bandes I. Il est difficile de trouver, au microscope les jonctions, neuromusculaires, hein, les plaques motrices, donc les fibres nerveuses motrices qui, arrivent sur les, cellules musculaires.